Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Vision. Ce soir, nous explorons une avancée majeure pour le secteur financier en Algérie, l'introduction en bourse de la Banque de développement local, la BDL, avec 30% de son capital désormais ouvert à l'investissement. Cette opération marque un tournant stratégique dans la modernisation du paysage bancaire et boursier du pays. Quelles en sont les implications, les opportunités et les défis? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Vision le directeur général adjoint de la BDL, acteur clé de cette transformation. Nabil Toumi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation et bonsoir à l'ensemble du téléspectateur. Merci de l'avoir accepté. J'ai le plaisir d'accueillir également Mohamed Achir, docteur Mohamed Achir. Vous êtes notre consultant à Canal Algérie, expert économique. Bonsoir monsieur Achir, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Merci mesdames, messieurs de nous rejoindre dans ce débat économique. La Banque de développement, je le disais en introduction, la Banque de développement local, la BDL, s'apprête à entrer en bourse en ouvrant 30% de son capital dans une semaine, plus exactement à partir du 20 janvier 2025. Une initiative, monsieur Toumi, qui s'inscrit finalement dans la stratégie de modernisation du secteur financier et plus particulièrement du secteur bancaire en Algérie. Quelle est concrètement la vision de la BDL derrière cette introduction en bourse, monsieur Toumi, et comment cela contribue-t-il justement à la modernisation du secteur bancaire du pays? Très bien. La BDL, le projet d'introduction de la BDL en bourse répond à différents objectifs. Il y a d'abord les objectifs de la BDL en tant que banque, en tant qu'entreprise financière. Donc la BDL a un projet d'entreprise. Il a principalement comme objectif donc d'augmenter ou de consolider ses capacités de financement. Donc on augmente notre capital d'un niveau de 103 milliards 200 millions de dinars à un niveau de 147 milliards 400 millions de dinars. Cela permettra à la BDL de lever beaucoup plus de dépôts, c'est-à-dire et de transformer ces dépôts en crédit. Donc oui. Vous pouvez voir dans le business plan de la banque, donc proposé dans la notice d'information, nous aspirons à pratiquement doubler notre portefeuille d'engagement. On est actuellement à quelque chose de 1200 milliards de dinars donc de crédit et à l'horizon 2029 donc on projette d'arriver à un peu plus de 2000 milliards de crédit à l'économie. C'est un premier objectif, mais la BDL projette aussi d'investir 32 milliards de dinars sur les 5 prochaines années sur son développement. Elle vise une refonte de son système d'information, mettre un outil qui lui permet vraiment de monter une industrie bancaire, oui. De digitaliser l'ensemble des processus métiers, de diversifier ses produits, de proposer des produits qui sont innovants et à un niveau, j'allais dire, universel. Le projet de la BDL aussi, c'est une extension du réseau commercial. On projette de réaliser une cinquantaine d'agences sur les 5 prochaines années. On projette de faire 50 espaces de libre-service automatique. Voilà ce qui est de l'objectif de la BDL en tant qu'entreprise. Très bien. Après, la BDL, c'est une banque publique, oui. Propriété de l'État algérien, donc le propriétaire a des objectifs stratégiques et les pouvoirs publics donc, ont entrepris des réformes qui sont sur 3 axes. Le premier axe, numérisation oui. Des services financiers en général et bancaires en particulier. Un second axe qui touche au développement du marché financier et un dernier axe qui touche à la réforme de la gouvernance bancaire. Oui. Donc l'opération, au fait, elle répond à ces 3 objectifs de digitalisation, mais de dynamisation
du secteur de la bourse dans tous les pays du monde, ce sont les grandes entreprises qui constituent les locomotives donc de l'activité. Vous parlez de numérisation, Monsieur Toumi. Est-ce que ça pourrait en quelque sorte garantir la transparence et quels sont justement les mécanismes qui ont été mis en place pour garantir la transparence et la confiance surtout des investisseurs dans cette opération? Très bien, je termine juste s'il vous plaît. Donc je disais, l'un des objectifs, c'est la dynamisation de la bourse. Et c'est très important, la bourse se dynamise en introduisant de grandes entreprises de confiance telles que les banques. C'est la seconde opération. La bourse, avant l'introduction du confrère CPA, était la capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble des entreprises qui sont cotées en bourse était moins de 70 millions de dollars. Avec l'introduction du CPA, la capitalisation boursière a atteint les 4 milliards de dollars. Avec l'introduction de la BDL, nous allons dépasser les 5,5 milliards de dollars. Donc c'est très important comme évolution. Le dernier point qui est très important, c'est la réforme de la gouvernance. Ça veut dire quoi? Ouvrir 30%. 30%, c'est le tiers. C'est plus de 25%. 25%, c'est la minorité de blocage dans une entreprise. Quand vous détenez plus de 25%, vous pouvez stopper les actions de l'entreprise. Donc vous pouvez peser sur la politique de l'entreprise et donc d'une banque, que ce soit sa politique de financement ou autre. Donc c'est un gage de transformation réelle, de transparence, et là on parle de transparence, donc décidé par le pouvoir public. Si je reviens à la numérisation, la numérisation, on est en 2025, tous les services, il faut s'arrimer, la banque en 2025, on ne la fait plus avec du papier, et bien sûr, si vous parlez de transparence, numérisation vous permet de figer les critères de sélection, d'octroi, ce que vous voulez. Hein. Les gens pensent banque-crédit. Donc vous pouvez maîtriser parfaitement les critères d'accès au crédit, le délai de traitement des dossiers, les produits proposés par rapport aux besoins. Voilà ce que permet la numérisation. Et je rappelle, c'est le cheval de bataille du président de la République depuis son arrivée au pouvoir. Hein. La numérisation des services financiers plus particulièrement. Monsieur Achir, j'aimerais votre avis justement. C'est la deuxième banque publique qui entre en bourse. Avec l'ouverture du capital justement des entreprises publiques, Monsieur Achir, telles que la BDL ou le CPA, est-ce que vous pensez qu'on peut réellement considérer que c'est des catalyseurs pour une économie plus compétitive, Monsieur Achir? Sans aucun doute. Que c'est des banques très importantes d'abord, le CPA et maintenant la BDL. Donc ça va créer effectivement une certaine dynamique dans le marché financier, la bourse d'Alger. Et ça donne également un très bon signal, un signal positif pour le reste des entreprises, que ce soit publiques ou privées. Parce que actuellement, nous avons besoin quand même d'élargir et d'avoir la profondeur au niveau de la bourse d'Alger. Tout à fait. Et là, justement, les pouvoirs publics, en l'occurrence le président de la République, il a quand même, disons, il a accéléré ce processus en demandant à certaines banques, comme le CPA et la banque BDL, de s'introduire en bourse. C'est vrai que cela a été bien expliqué par M. Toumi. Et on le remercie pour sa méthode didactique aussi, d'explication. On en a besoin de ça pour réussir la première opération du marché primaire. Il a en face de lui un pédagogue aussi, donc ça va faire exposer ce soir. Donc il a bien expliqué en fait le business plan et les objectifs stratégiques, mais aussi opérationnels de cette augmentation du capital. Parce que ce n'est pas une ouverture, c'est carrément une augmentation du capital. Donc maintenant, l'Algérie a besoin justement d'un marché financier dynamique. Et comme nous avons quand même des banques, nous avons aussi des entreprises publiques qui sont très performantes, tout à fait, qui sont capables de s'introduire en bourse. Et ça peut créer après, disons, un effet d'entraînement pour d'autres entreprises. Et cette dynamique-là va créer même une confiance à la fois pour les investisseurs au capital, les investisseurs institutionnels d'abord, qui vont diversifier leurs opérations d'investissement, mais aussi pour les personnes physiques
pour s'adresser au marché boursier afin de chercher des meilleures rémunérations, mais aussi ça va inciter les entreprises privées, surtout la petite et moyenne entreprise, d'autant plus qu'il y a une réforme de la banque, plutôt de la bourse d'Alger, qui permet quand même un compartiment pour cette catégorie. Donc ça s'introduit en quelque sorte dans toute... Ça ouvre la voie, ça ouvre des portes aux entreprises publiques et privées. Voilà. Et surtout que c'est un peu, on peut dire que ces champions, en disant dans le sens commun, ont cassé la baraque, c'est-à-dire c'est une première production. Donc ça, parce que aujourd'hui, sur le plan déjà disons sur le plan macroéconomique, c'est-à-dire macro-financier, nous avons besoin incontestablement de dynamiser le marché financier. Il ne faut pas que l'économie algérienne soit entièrement financée par les banques. Il faut que la bourse participe dans le financement de l'économie. Et la bourse, c'est la finance directe, c'est-à-dire c'est une rencontre directe entre des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement. Et la bourse est dans cet espace. Et puis la bourse, elle crée de la valeur aussi. Parce que demain, on sera sur le marché secondaire, donc il y aura d'abord la BDL, il va rémunérer et il va avoir, c'est-à-dire il va distribuer les dividendes. Et ensuite aussi, il y a toute une dynamique qui va se créer sur le marché secondaire en termes d'échanges, achats, ventes, etc. Et sur le plan, je parle toujours sur le plan global, donc ça va contribuer à améliorer le niveau de culture financière des personnes physiques et des personnes morales à la fois. Parce que même les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises aussi, doivent y aller dans ces questions aussi de marché financier, de placement, etc., d'optimisation. Et puis, vous avez bien entendu, maintenant la bourse d'Alger, plutôt on est en train de développer des startups. D'ailleurs, il y a eu une startup qui a réussi à se cote demain. Tout à fait, à s'introduire en bourse. Il a levé, je pense, presque des milliards de centimes sur le marché boursier. Voilà, donc c'est toute cette dynamique-là qui rentre en quelque sorte dans une réforme globale à la fois de l'économie, c'est-à-dire de la sphère bougent. Effectivement, ça bouge déjà. Depuis un moment déjà. Depuis un moment, hein, on a... Et puis, elle a bien souligné le niveau de la capitalisation boursière, qui a fléchi en quelque sorte, c'est-à-dire une augmentation pratiquement de 500%. Donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire une bonne voie. Est-ce que vous y voyez par contre des défis structurels, M. Hacher? Comment? Est-ce que vous y voyez des défis structurels? Déjà, on est en plein défi structurel. Parce que quand j'ai parlé d'une économie financée entièrement par les banques, et encore par les banques publiques, c'est-à-dire la quasi-totalité aussi, les crédits à l'économie, c'est les banques publiques aussi, 90%. Et donc structurellement, nous sommes relativement déséquilibrés parce qu'il faut il faut mobiliser l'épargne et financer l'économie à travers d'autres établissements financiers ou à travers la bourse d'Alger. Actuellement, sur le plan structurel, quand on parle un peu de l'environnement financier du pays, enfin, le bilan de la Banque d'Algérie d'abord qui nous donne les grands agrégats, un peu de la finance, enfin des agrégats monétaires. Donc on est à 33% de la masse monétaire M2, donc la masse monétaire qui sont hors circuit bancaire. Donc nous avons plus de 8 000 milliards de dinars de cash, de monnaie fiduciaire qui est hors circuit bancaire. Donc la bourse, avec ses incitations fiscales qui sont données par les pouvoirs publics, donc ça va permettre quand même d'encourager tous ces détenteurs de fonds qui ne sont pas placés. Donc structurellement... Juste compléter ainsi, parce que c'est aussi un des objectifs de l'opération. Je ne l'ai pas cité parce qu'il fait l'objet de toute une politique pour capter cet argent, mais c'est l'occasion donc pour que l'argent qui circule, qui est thésaurisé, qui est dans le secteur informel, devenir associé de la BDL, c'est ce qu'on propose. On ne demande pas aux gens de l'origine de l'argent, ils sont défiscalisés, il y a une exonération sur les dividendes pendant 5 ans et sur la plus-value de vente. C'est-à-dire, si quelqu'un veut sortir, revendre ses actions au bout de 3 ans, il est défiscalisé par rapport à la plus-value de vente. C'est une occasion
d'intégrer l'économie formelle et c'est un des moyens donc mis en place par les pouvoirs publics. Donc encore un avantage. Oui. Voilà. Monsieur Hacham a tendu une perche comme d'habitude. Monsieur Toumi, il a parlé des personnes morales. J'aurais une question par rapport à ça, parce que la BDL a annoncé une répartition des actions en 3 segments, n'est-ce pas? Donc personnes physiques, personnes morales et investisseurs professionnels, n'est-ce pas, Monsieur Toumi? Quelle est la stratégie qui sous-entend ce choix? Alors, le choix principal donc, et le segment principal donc, dans cette opération sont les personnes physiques. Oui. 40% donc des actions. On propose 44 millions, 200 000. J'allais dire c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme pour lever 61 milliards 880 millions de dinars. Donc on les propose principalement au public de particuliers. D'accord. Et donc 40% qui représentent personnes physiques, 17 680 000 actions. C'est la cible principale parce que nous voulons une adhésion. La BDL dans son ADN, c'est une banque de détail, donc du particulier et de la PME-PMI. Oui. D'accord. Donc nous, le tissu industriel, nous, la fierté de la BDL, c'est que nous, quand on rentre dans une supérette, les producteurs sont nos clients. C'est une fierté. Voilà. Donc nous, c'est la PME-PMI et le particulier. Donc nous visons principalement ce segment. Après, nous avons un second segment qui est le segment d'entreprise, de personnes morales, publiques ou privées, principalement privées, à hauteur donc de 30%, donc 13 260 000 actions proposées pour ce segment. Le même nombre est proposé pour les investisseurs professionnels ou l'appellation actuelle professionnelle, donc qui s'adresse donc à des professionnels de Est-ce qu'il y a un seuil minimum d'actions? Absolument, madame. Donc pour le particulier, il y a un seuil minimum de 10 actions. C'est des actions, il faut savoir, dématérialisées. Donc vous aurez un compte titre. Donc à 14 000 dinars, vous devenez associé de la BDL. Le minimum pour les entreprises, les personnes morales, c'est 500. Ils ont des capacités plus importantes. Enfin, les investisseurs institutionnels, c'est à partir de 1000 actions. Voilà. Et quels sont les critères qui sont retenus, Monsieur Toumi, pour la valorisation des actions de la BDL, justement? Alors, c'est normal, la question se pose. Vous avez une seconde action et tant mieux, c'est le but. Les gens se posent, comparent. Pourquoi? C'est plus cher, moins cher que d'autres, etc. Au fait, quand vous vous introduisez en bourse, vous faites une chose, vous vous posez la question, vous-même, quelle est votre valeur? D'accord. C'est ce qu'on a fait, et avec fierté, avec des compétences algériennes, avec le bureau public éthique. C'est ce qu'on a fait, donc on a évalué la banque. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, professeur, si vous voulez, on peut en parler sur la méthode, pas de problème. Et donc on est arrivé à une valeur de 227,9 milliards de dinars. C'est la valeur de la banque. Après, vous posez le prix. À quel prix vous voulez la proposer? La valeur, c'est celle-là. Total de vos actions doit donner cette valeur. D'accord? Donc, le prix, vous allez l'arrêter en fonction de votre cible. Exemple, si je cible la grande entreprise institutionnelle, je vais avoir des multiples de 10 000 dinars. D'accord? Nous, comme on cible, la principale cible, c'est le particulier, eh ben, on a choisi de mettre... Alors, en réalité, on a posé une valeur nominale de 2000 dinars. La valeur, c'est le nombre d'actions, donc c'est votre valeur divisée par le nombre d'actions. Donc, ça nous a donné une valeur réelle par action, en fait, de 1546 dinars,39 centimes. C'est la valeur réelle. Le propriétaire, là c'est une décision souveraine du Conseil de participation de l'État, donc c'est le propriétaire, a décidé de faire une décote de 10%, c'est-à-dire de proposer l'action à 1400 dinars. Donc l'acquéreur ou le souscripteur... Donc l'action est à 1400 dinars. Avec donc une décote, déjà quand vous l'achetez, sa valeur réelle, il y a un rabais, il y a vous voulez, en d'autres termes, donc de 10%, donc on la propose à 1400 dinars. D'autres avantages, bien sûr. Le premier avantage, c'est que on veut l'adhésion de public, donc nos souscripteurs vont acquérir
l'action en 2025, Oui. mais nous allons distribuer les bénéfices 2024. Ces actions vont ouvrir un dividende de l'exercice 2024 qu'on va distribuer bientôt, au mois de juin. Voilà. Nous proposons une rentabilité. Alors la rentabilité moyenne sera de 13%. La rentabilité, je contrôle monsieur le professeur, c'est deux aspects, c'est le dividende distribué, mais non distribué aussi. Donc c'est ce que produit comme résultat l'entreprise. Et là, on parle de taux de la première année de 5,9 pour donc 2025, et on arrivera en termes de bénéfices distribuables à un taux supérieur à 7. Mais la rentabilité globale, donc la moyenne des 5 années, est de 13%. C'est un investissement sûr, rémunérateur. Donc sur du moyen et long terme, ce type de titres, on les détient à long terme, c'est vraiment des titres de placement. Le dividende est exonéré d'impôts. Oui. D'accord. Je le disais, c'est pour ça que c'est une important. occasion. C'est incitatif. Incitatif de rejoindre le cercle officiel, d'accord. Et les plus-values de vente sont exonérées d'impôts également. Je vous avais dit que l'émission se transformerait en exposé. C'était très précis, monsieur Toubé. Merci beaucoup. Sur la valorisation, monsieur Achir, quelle analyse faites-vous justement de la méthodologie de valorisation de la BDL dans un marché boursier encore peu liquide comme celui d'Alger? Oui, je pense, la méthode de valorisation, elle a été expliquée. Donc, votre analyse? Je pense que même les cabinets qui ont été choisis sont de renommée internationale. Donc, il y a en tout cas même les méthodes d'évaluation, que ce soit patrimoniales, cash flow, actualisées, elles sont universelles. Donc, on n'invente pas dans les méthodologies d'évaluation. Et déjà, l'acquis, c'est que nous avons produit les états financiers et les comptes dans toute la transparence, et que tous ces états financiers seront communiqués au large public. Voilà un acquis fondamental dans l'introduction en bourse, c'est la transparence. Exact. C'est quand une entreprise devient en vert, c'est-à-dire elle est transparente, et puis, non, pas pour cette année seulement, pour l'introduction. Ils sont obligés de communiquer périodiquement sur l'évolution des comptes chaque 3 mois, sur l'évolution. La fiche de chiffre. Oui. Et c'est ce que le citoyen demande finalement. Toute transparence. Oui, c'est ce qu'on appelle les états financiers périodiques. Donc, et ça, donc, ça va améliorer davantage la gouvernance de cette entreprise financière qui est la banque. Ça, c'est important. Et puis, maintenant, en tout cas, la banque comme la BDL, comme toutes les banques, surtout publiques, ils ont un grand potentiel. Ils ont des parts de marché très importantes, que ce soit à l'épargne, que ce soit au crédit. Donc, en quelque sorte, c'est une valorisation déjà du fait que ces banques-là ont décidé de s'introduire en bourse. C'est-à-dire cette décision en elle-même est une valorisation. Absolument. Donc, parce que ça transforme un peu, en quelque sorte, la démarche, ça transforme la politique de l'entreprise, et ça donne quand même un cachet de modernité, de management de cette entreprise. Et le défi maintenant, si vous voulez, si on reste toujours dans la valorisation, donc le défi maintenant, comment perpétuer cette valorisation. Absolument. Donc on démarre à 1400 dinars l'action, alors il faut espérer que demain, cette action monte, et que aussi les souscripteurs, même sur le marché secondaire, les opérations d'achat et de vente, donc montent toujours de valeur. Donc, cette création de valeur à travers la liquidité du marché boursier. C'est ça qui est très important. Et pour cela, justement, je pense dans le business plan que vous avez déjà établi, donc vous avez quand même un chapitre un peu sur cette politique de valorisation à long terme. Donc la première, merci de prendre la perche. C'est ce qu'on fait. Donc la première décision prise par la banque et son propriétaire, c'est de s'engager de distribuer la moitié des bénéfices sur les 5 prochaines années. C'est-à-dire, nous allons financer notre plan de développement sur l'argent que nous allons lever maintenant, mais nous allons distribuer sur les 5 prochaines années
le bénéfice, et il y a une autre partie qui ne sera pas distribuée, qui va venir augmenter la valeur de l'action. Pourquoi on est sur un segment stable, rémunérateur, sûr. Dans une bourse, toutes les bourses sont développées par une locomotive qui sont les grandes entreprises. Et c'est le but des pouvoirs publics en introduisant des banques qui sont à la tête des grandes entreprises. Nous garantissons la liquidité du titre. Je dis bien, nous garantissons, la banque garantira la liquidité du titre. Ça veut dire que nous espérons que les gens vont porter notre projet, parce qu'on a un projet d'entreprise rémunérateur, un projet de développement qui permet au public de placer son argent, d'être sûr sur son placement, mais on garantit une liquidité du titre. Demain, sur le marché secondaire, la banque a prévu un contrat de liquidité. Si jamais quelqu'un veut vendre et ne trouve pas preneur, sans que le prix ne baisse, il peut récupérer son argent, au contraire, avec une plus-value, parce que, encore une fois, il n'y a pas sur le marché des produits de placement qui vous donnent sur une année plus de 5%, plus de 6%, plus de 7%. Donc, avec un raisonnement rationnel, on ne peut pas... Voilà, oui, tout à fait. De toute façon, le taux de rémunération maintenant de l'épargne au niveau des banques, je pense qu'il est dans les 2,5%, 3%. Il est dans les 2, on a des produits, nous, qui arrivent progressivement à 3,5, mais jamais, sur l'année, jamais, vous n'avez rien. Jamais au-delà. Au-delà de 4%, ça n'existe pas. Monsieur Toumi, vous avez annoncé les dividendes de 13% tout à l'heure. Est-ce qu'elles reflètent justement une politique à long terme? Quels sont justement les risques associés pour les actionnaires? Très bien, merci beaucoup. Et c'est une notion à préciser. J'ai annoncé un rendement moyen sur 5 ans de 13%. Les dividendes, c'est la partie du bénéfice que vous distribuez. C'est bien, comme ça, c'est plus clair. Je me suis engagé, l'engagement de la banque, de distribuer la moitié de son résultat. Et là, vous avez des taux qui commencent de 5,9 qui vont jusqu'à 7 sur 5 ans. Par contre, votre rendement, la partie que vous ne distribuez pas, vous êtes propriétaire, ça vous appartient. D'accord? Donc, quand l'action rémunère d'année en année, c'est normal qu'elle prenne, qu'elle capitalise en sens propre de la valeur. Et donc, si vous voulez la vendre, vous allez la vendre avec une plus-value. Encore une fois, cette plus-value est défiscalisée. Mais en termes de dividendes, donc le dividende va varier de 5,9 jusqu'à 7, plus de 7 sur les 5 ans, mais le rendement moyen, donc dividende plus part non distribué de bénéfices, est de 13%. Mais justement, au-delà de cette politique, bien sûr, de distribution des dividendes, bien sûr, qui garantit quand même une certaine confiance aux souscripteurs. Et ça, c'est très important pour garder justement la valeur de l'action. Surtout que, connaissant un peu la bourse d'Alger, un peu en manque de liquidité, c'est-à-dire et ça c'est structurel, il a été souligné par Nabila tout à l'heure, c'est structurel, c'est-à-dire il y a toute une dynamique financière qu'il faut créer, toute une culture financière, mais là justement, est-ce que là je prends la place, vous êtes là pour ça, c'est-à-dire au-delà de ce que vous avez bien souligné tout à l'heure en termes d'efforts de bancarisation, c'est-à-dire augmentation de nombre d'agences et cinquantaine d'agences, le système d'information à moderniser, etc., l'introduction des moyens de paiement électroniques, la numérisation. Mais est-ce que la BDL aussi est dans une optique, par exemple, de diversification de ses opérations, en termes, par exemple, comme les opérations de banque d'affaires? Et demain, peut-être une banque digitale. Donc, est-ce qu'en perspective, on a l'ordre du jour, je pense. Très bien. Non, on peut en parler. C'est la politique de la banque. Transparence, il n'y a pas de souci. La BDL, c'est une banque universelle. Elle a 40 ans d'âge maintenant. Donc, elle a été créée en 85. Pour la petite histoire, oui, effectivement. On était, comme tout le pays, dans une économie centralisée. Donc, il y avait une spécialisation des banques. Et la BDL, c'était la banque des entreprises locales. Tout à fait. C'est pour ça qu'on s'appelle Banque de développement local. Depuis, on s'est transformé, on a une banque universelle. Dans 40 ans même. L'ensemble des activités d'une banque universelle. La banque universelle, elle est habilitée, elle est définie par la loi monétaire et bancaire. Donc on reçoit des dépôts, on donne des crédits aux entreprises sur l'exploitation
et l'investissement. On donne des crédits aux particuliers sur la consommation, sur l'immobilier, on finance le commerce extérieur, on offre des produits connexes au compte, c'est-à-dire les moyens de paiement, etc. Donc on fait tout ça directement. On a des activités que nous faisons à travers des filiales. On fait du leasing. On a une société de leasing, partenariat avec confrère BNA, 50%. On a choisi. Et le capital d'investissement, par exemple. Le capital d'investissement, on est pionnier. On a une société, c'est filiale de la BDL, donc on est plus 50%. On a créé bien avant tout le monde, c'est la Finalep. On finance par le haut du bilan, on prend des participations dans des entreprises. Je l'ai dit, la BDL dans son ADN, c'est la PME-PMI. Nous avons actuellement de grands clients qui commencent très petits chez nous, tout petits. C'est notre fierté. On a de très grands noms. L'agroalimentaire, c'est chez nous. Donc j'y arrive par rapport à votre question, par rapport à la banque digitale. Nous avons tout un programme pour une transformation digitale. Nous avons déjà eu, dans la vie de la banque, il y a des moments de transformation. Nous avons eu fait un saut qualitatif en 2017. On était la première banque publique à installer un core banking centralisé temps réel qui couvre l'ensemble des activités bancaires. C'est pas un petit petite réalisation. Bien sûr. Nous aspirons maintenant à une refonte totale. Vous imaginez, vous venez 6 ans, 7 ans après, vous allez refaire, oui, parce que vous avez d'autres ambitions. Donc une refonte totale du système d'information et on prend un outil pour digitaliser l'ensemble des processus bancaires. On ne fait pas du crédit en 2025 comme on le faisait avant. Les critères d'accès ne sont plus traités de la même manière. Les canaux de distribution ne sont plus les mêmes. Banque digitale, maintenant, ça a un sens juridique. La Banque d'Algérie a défini ce que c'est qu'une banque digitale, même peut utiliser cette appellation. Il y a des conditions. À ce jour, on n'a pas défini de faire une filiale. C'est pas exclure, peut-être. Mais en tous les cas, en termes de numérisation, c'est un programme très riche. Mais par contre, dans le projet, vous l'avez dans la notice, nous prévoyons de faire une banque à l'étranger, en Chine. Oui, l'internationalisation, c'est très important. Donc, pourquoi? Parce qu'on est la banque, encore une fois, de la PMI. Vous savez très bien que le monde s'équipe en Chine. Même l'importation aussi, c'est important. On va parler infrastructure, si vous le voulez bien, car j'aimerais votre avis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des infrastructures nécessaires pour garantir une gestion efficace de cette opération? Oui, je pense qu'à l'état actuel, la Bourse d'Alger est en train déjà de préparer toute une réforme, je pense, pour répondre justement aux besoins des entreprises, ou plutôt pour, c'est-à-dire rendre la cotation plus accessible. Donc il y a eu déjà un effort par rapport d'ailleurs à la création des compartiments pour les startups, PME, etc., grandes entreprises. Mais maintenant, il y a par exemple, il est toujours avec une cotation traditionnelle, 3 jours par semaine, et pourquoi pas y aller vers une cotation continue, avec une plateforme digitalisée, etc. Tout ça. Je parle notamment de réglementation et surveillance. Oui, mais ça fait partie de la réglementation en tout cas. Il faut changer tout ça, et ça va inciter davantage l'adhésion aussi des investisseurs, que ce soit les personnes physiques, les particuliers ou les personnes morales. Donc, structurellement, il faut réformer la bourse d'Alger de façon justement disons, on parle pour les banques, la bancarisation, etc. Mais là, c'est la démocratisation de la bourse. Il faut que la bourse soit dans une application. Pourquoi pas une application d'achat, vente, etc. Et puis, il y a le rôle aussi des banques qui sont au niveau de la bourse. C'est des intermédiaires. Donc, vous êtes aussi. Donc, il faut qu'ils jouent un rôle aussi actif. Là-dessus, c'est une première. Je l'ai dit, nous mettons à disposition à partir du 20. Donc une plateforme, c'est une plateforme web pour pouvoir acquérir, pour les particuliers, clients de la BDL, acquérir directement nos actions via Internet. Tout à fait, mais oui, c'est une bonne chose. Et on va embarquer par la suite une application de trading. Voilà. C'est-à-dire vous pourrez avoir ce que je voulais dire. Portable les cours de. Ben oui, on commence par nous. Les cours, oui. Après, vous parliez c'est une opération encore une fois visée par à juste titre par les pouvoirs publics, les plus hautes autorités. Une réforme structurelle. On a une économie d'endettement. Donc toutes les économies à un segment. Donc financement classique, intermédiaire, donc l'économie d'endettement.
historiquement, les banques qui allouent la ressource, la transforment donc de dépôt en crédit. Et il y a le marché financier, donc des intermédiaires, qui peuvent être structurés. Et encore une fois, la locomotive, c'est les grandes entreprises. Et il faut beaucoup de titres. Et l'occasion, il faut que les entreprises, l'autorité, qui pour donner un bon signal pour... elles peuvent lever de manière des intermédiaires, vous le décriviez très bien, donc c'est un lieu où les demandeurs et offreurs de capitaux se rencontrent avec un contrôle bien sûr de la conscience, donc du régulateur, et qui leur permet de lever des fonds directement sans passer par une intermédiation. Et c'est nécessaire pour notre économie, c'est un aspect structurel, c'est une réforme qu'il faut réussir. Voilà. Oui, surtout actuellement, on a un niveau aussi de liquidité, c'est-à-dire hors circuit bancaire. Hein, je parle Il insiste sur le hors circuit bancaire. C'est important. C'est important, c'est vrai. Il y a des mesures dans la loi de finances un peu qui encouragent un peu la traçabilité des transactions. Mais c'est très important. Quand on a plus de 8 000 milliards de dinars, de la masse monétaire, M2, qui est hors banque. Qui est hors circuit. Alors ça, c'est un manque à gagner pour l'économie, parce que ça devait être l'argent que c'est-à-dire l'épargne des banques aussi pour financer l'économie, ou qui va être placé en titre de participation, comme les actions. Pourquoi pas aussi en obligation. Il y a des entreprises aussi qui font des appels à l'épargne à travers les titres de créance. Donc c'est très très important, mais en tout cas je pense que la dynamique elle est déjà en marche. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont très importantes, mais on ne doit pas aussi pointer du doigt seulement la bourse d'Alger, parce que la bourse d'Alger aussi, elle est là comme une place financière, etc. C'est vrai qu'il doit faire un effort de modernisation, etc., de communication aussi, et en tout cas, ils font un travail formidable. Mais pour un peu ne pas accabler la bourse d'Alger, donc on a aussi la sphère réelle. Il faut dire les choses. En tout cas, même les banques, ils ont ce problème avec une partie de la sphère réelle qui n'est pas... je ne dirais pas qu'il n'est pas transparente, mais qui n'est pas répertoriée, qui n'est pas tracée. Donc il y a toute une culture de la traçabilité. Les entreprises, on a l'informel. Quand on parle de l'informel, donc combien d'entreprises qui sont dans l'informel? Mais c'est vrai qu'on parle un peu, il y a l'entreprise familiale, bon, mais non, il y a des entreprises familiales, mais qui sont devenues des multinationales à travers justement la bourse. Donc c'est vrai, il n'y a pas que la bourse, mais il y a aussi des réformes structurelles de notre économie qui vont toucher à la gouvernance de l'entreprise. D'abord pour le secteur public économique, nous avons des champions actuellement dans le secteur public économique. Des grandes entreprises et qui ont des résultats extraordinaires. Elles doivent passer aussi à la bourse. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre économie en tout cas. Et le privé également, l'entreprise privée aussi, on a des grandes entreprises privées qui doivent y aller à la bourse. Ils doivent y aller, bon, d'abord normalement sur le plan rationnel. Normalement, ils ont tout intérêt de lever des capitaux en bourse. L'exemple du CPA et de la BDL va peut-être ouvrir cette porte et rassurer plutôt les entreprises privées. C'est ce qui a été visé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire faire un peu l'exemple de ces grands, je pense même Jay-Z ensuite, les grandes entreprises. Si on devait revenir à l'action, M. Toumé, est-ce que vous avez prévu des mesures spécifiques pour limiter les risques de volatilité justement des actions lors des premières semaines de cotation? Merci. La loi, on ne peut pas influencer de manière artificielle le prix, la bourse par excellence. Le gage de transparence, c'est que vous soumettez à la sanction de l'appréciateur libre, public, c'est ça en fait. Et vous devez produire de l'information régulièrement et vous soumettez à cette sanction. Mais une introduction s'accompagne par des mesures et la loi permet deux choses, permet d'avoir un contrat de liquidité, c'est ce que nous allons mettre, c'est de prendre un intermédiaire, de faire un contrat avec lui pour assurer la liquidité du titre pour ceux qui voudront éventuellement céder ce cirque sur une année, pas plus, la loi prévoit plus, et elle prévoit, le Code de commerce, articles 715 et 713 bis, prévoit qu'une entreprise, qui a les moyens bien sûr, peut elle-même intervenir sur son titre pour le réguler. Donc, concurrence d'un montant arrêté par l'Assemblée générale ordinaire. Donc, les deux dispositifs ont été prévus par la banque.
Très bien, merci beaucoup. Monsieur Achir, le rôle des intermédiaires financiers, justement, il a parlé d'intermédiaires. Est-ce qu'il est crucial dans ce processus? Oui, bien sûr, c'est des animateurs du marché. Et ils ont un rôle très important à jouer au niveau de la bourse. Et il y a maintenant, je pense, 6 banques, plus donc 7. Oui. Non, alors, avec 6 banques publiques, Société Générale, SLM et El Baraka, ça fait. Et Invest Market. Voilà, c'est ça. 11 à peu près. Voilà, et un dernier, pardon. Donc, de toute façon, et Tel Market, pardon. Tel Market, oui. Donc, ils doivent jouer ce rôle, justement, d'animation. Maintenant, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de. Moi, je parle de leur rôle pour justement mobiliser, sensibiliser les investisseurs. Oui, maintenant, dans cette opération, par exemple, c'est le marché primaire, donc c'est le syndicat quand même. Tous ces banques-là qui vont faire un travail important pour réussir l'opération. Parce que c'est dangereux quand on échoue dans une opération sur le marché primaire. Mais en tout cas, on a toutes, c'est-à-dire, je pense que l'opération va réussir et le CPADG il a donné le bon signal. Donc la BDL va le faire aisément, il n'y a pas de souci. Mais il y a un effort à faire, bien sûr, surtout pour, je pense, mobiliser davantage l'épargnant, ou bien l'épargne des particuliers et l'épargne des personnes physiques. Parce que ça, c'est déjà, c'est une culture financière qu'on va, c'est-à-dire encourager, une culture financière contre des Algériens dans toutes les wilayas du pays, donc des fonctionnaires, des ouvriers, je ne sais pas, des retraités ont des actions, des portefeuilles. Cette logique de portefeuille, de dividendes, etc. Donc il faut encourager ça. Et ça va contribuer davantage à l'inclusion financière parce que quand ils vont ouvrir un compte en banque, etc., donc ils ont des opérations tracées, régulières, etc., ça va réduire un peu justement le poids je ne dirais pas de l'exclusion bancaire et financière, mais de l'informel, des transactions informelles. Tout à fait. Monsieur Toumi, vous souhaitez prendre la parole? Oui, compléter juste que le syndic d'émission, c'est les banques publiques, donc bien sûr chef de file BDL, BNA, DEA, CPA, Knep Bank, plus Société Générale, donc, et les intermédiaires Tel Market et Invest Market. L'action BDL sera proposée sur un peu plus de 1300 agences bancaires. D'accord, plus des intermédiaires, et bien sûr en ligne pour les clients de la BDL via leur plateforme, à partir du 20 janvier, Inch'Allah. Et avec la carte Zahabia, est-ce qu'on peut acheter? Avec la carte Zahabia, vous êtes client de la BDL, vous pourrez acheter de votre bureau. Je pense que ça va être le premier qui va acheter une action. Vous êtes prêt, monsieur Achir? Il va demain l'acheter. On peut diffuser. Le vin, il sera là, en tout cas. Dites-moi, on parlait de communication tout à l'heure. Comment vous prévoyez justement de sensibiliser le public et les entreprises à l'importance de cette introduction en bourse? Merci. Je sais, on le disait en off tout à l'heure, vous serez en roadshow à partir de demain déjà. Absolument. Donc les équipes à leur tête, notre directeur général, donc la campagne de communication qui est très riche. Il y a une partie avant la vente, une partie pendant. Donc a été lancée en fait avec la conférence de presse de monsieur le directeur général le 7 janvier. Demain, monsieur le directeur général et son staff seront à Oran, où le DG sera à Oran avec son staff. Monsieur Lalmas, qu'on salue, qui devait être avec nous d'ailleurs. Voilà, donc je le remplace. Mais avec plaisir, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Et donc sera à Oran et à Mostaganem. Donc c'est les premières stations. Et après, il fera l'Est, il fera 10 à 12 regroupements, ce fameux roadshow, hein, de ce fameux, comment dirais-je, travel. Périple, on va dire périple. Voilà. Mais nous avons prévu plus d'une cinquantaine de regroupements. Les quatre, hein, en parallèle, il y aura cette semaine, il y aura Tlemcen, il y aura Médéa, il y aura l'ensemble du territoire national, donc des regroupements. Il y aura l'ensemble des chambres de commerce régionales que nous avons contactées, sur lesquelles nos cadres vont aller expliquer, vulgariser l'opération. Donc c'est une mobilisation générale. Mobilisation générale, mais pas que nous. Hein. Nous avons l'appui de l'ensemble du syndic et des confrères. C'est une opération
de place. Oui. Nous comptons beaucoup sur nos confrères, hein. Ils assistent, ils ramènent les clients, ils expliquent. Hein. La campagne, c'est aussi des supports. Hein. Donc nous allons diffuser sur l'ensemble des confrères pas moins de... Alors on va tirer 500 000 prospectus, nous en avons déjà distribué 300 000. D'accord. Des affiches, vous avez vu une campagne sur les médias lourds, sur la télé, sur la radio qui ont commencé. Vous verrez en ville, dans les grandes villes. Votre présence fait partie de cette campagne d'ailleurs aujourd'hui. J'espère que le téléspectateur a compris votre propos, que je vous remercie d'avoir simplifié d'ailleurs. Ouais. Voilà. J'aurais une dernière question, nous arrivons presque à terme de notre émission, Monsieur Tomi. La BDL, est-ce qu'elle envisage des partenaires étrangers ou une ouverture accrue au capital étranger à l'avenir? Très bien. Merci pour cette question. D'abord, l'opération est ouverte à l'ensemble des Algériens en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il est interdit, la loi monétaire et bancaire, il est interdit de vendre des actions d'une banque à l'étranger. D'accord, donc ça c'est interdit. Donc, est-ce qu'il y a une partie pour oui, les travailleurs de la BDL? Bien sûr. Mais l'incitation est différente. C'est le conseil d'administration qui donne une prime pour encourager, mais il y a une partie réservée dans l'ensemble du segment particulier. Mais l'opération est ouverte pour des nationaux, elle n'est pas ouverte pour des étrangers. Et en Algérie, maintenant, le développement à l'international, je vous ai dit que la banque elle a un projet d'une succursale en Chine sur laquelle elle travaille. Voilà, et c'est dans le cadre de l'internationalisation. Voilà, de l'activité de la banque. Monsieur Achir, une dernière question à lui poser peut-être avant qu'il ne parte. Non, c'est pas une question. Très rapidement. Juste par rapport à la gouvernance, c'est-à-dire est-ce que déjà il y a une politique de dividendes qui est déjà tracée par la BDL et voilà, dans le cadre de cette transparence justement, puisque le capital maintenant est ouvert, vous l'avez bien dit qu'il y a une minorité de blocage. Il y aura une minorité de blocage. Donc voilà, avec cette ouverture, voilà. Et comment cette gouvernance et cette, justement parce que on le dit, hein, c'est-à-dire c'est un peu disons la remarque, c'est-à-dire qu'on faisait généralement pour les entreprises publiques économiques. Il y a relativement un déficit dans la commercialité, c'est-à-dire cet esprit de commercialité. Et cette agressivité, pas agressif au sens, très rapidement, une agressivité commerciale. Les pouvoirs publics ont déjà entrepris une réforme de la gouvernance des banques à travers la première des choses, c'est la séparation du poste du président du conseil d'administration et du DG, c'est une première chose. Les pouvoirs publics ont introduit deux administrateurs indépendants, ils ont fait appel, donc c'est un plus. Maintenant, c'est encore un pas, on est parti plus loin, c'est que les 30% qui vont venir auront à élire leurs propres représentants. D'accord. Donc, il faut des mécanismes, bien sûr, pour ça, mais ils auront leurs propres représentants dans le conseil d'administration, et donc vous aurez un conseil avec des administrateurs qui pourront peser entre indépendants et représentants de la minorité de blocage. Vous aurez un conseil composé de manière à orienter vers ce que doit être une qualité de service, ce que doit être une transparence en termes d'octroi de financement, ce que doit être une transparence en termes de nomination, ce que doit être comme critère de performance visée. Donc on peut y aller vers une approche actionnariale au niveau de la banque. Actionnariale avec des paramètres universels de gouvernance. Voilà. Très bien. Il a répondu à votre question. Monsieur Toumi, je vous laisse le mot de la fin par rapport à cette opération d'entrée en bourse à partir du 20 janvier. Je vous laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Merci beaucoup, madame. La Banque de développement local ouvre son capital pour le grand public, principalement les personnes morales et les investisseurs institutionnels. On augmente, grâce à vous, on a un projet d'entreprise. Nous voulons nous développer, nous voulons augmenter nos capacités de financement, nous voulons investir sur un réel système pour digitaliser et fonder une réelle industrie bancaire. Venez, devenez nos actionnaires, devenez nos propriétaires
À partir du 20, les souscriptions sont ouvertes à partir du 20 janvier sur une période d'un mois sur l'ensemble du réseau bancaire, plus de 1300 agences, et via une plateforme numérique. Merci beaucoup. Je vous ai convaincu, M. Achir, vous allez... Ah oui, je vais acheter. Hein. J'encourage tout le monde à en acheter quand même des actions. C'est pour l'économie nationale, en tout cas, c'est pas cher, 1400 dinars. 1400, c'est moins cher. Et puis, un minimum de 10, c'est ça? 10. 14 dinars, vous devenez propriétaire. Oui. Voilà. Ça reste pour avoir cette culture aussi, d'investissement financier. Merci, messieurs, pour ce débat très agréable. Monsieur Mohamed Achir, vous êtes notre consultant Canal Algérie, expert économique. Nabil Poumi, vous êtes directeur général adjoint de la BDL. Je vous souhaite bon courage pour cette opération. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.